Bon, alors j'ai décidé de faire une vidéo complémentaire par rapport à celle de dimanche sur les acquis et la lutte pour l'indépendance, parce que j'ai trouvé utile de creuser un petit peu plus dans les détails. Et d'ailleurs, je tenais à te faire aussi partager, je te le montrerai sur l'écran, mais c'est un schéma que m'a passé un ami et je l'ai trouvé très parlant. Et donc j'ai pensé que ça pouvait être une vidéo qui pourrait t'aider toi aussi dans ta lutte justement de la construction pour aller vers un toit meilleur, mais surtout aussi pour mettre en lumière des choses que les gens ne voient pas forcément. Parce que la plupart observent donc des chanteurs, des sportifs de haut niveau, des diplômés à des hauts postes, mais ils ne voient pas ce que ces personnes ont enduré avant, c'est-à-dire les sacrifices, le temps qu'ils ont consacré justement pour arriver à la place où ils sont. Et ce qui est malheureux, c'est de constater que beaucoup de gens, d'ailleurs je vais te citer la musique de Jean-Jacques Goldman, vivent par procuration. C'est-à-dire que nous sommes nombreux à avoir des rêves en tête, nous aimerions bien changer nos vies, mais finalement nous restons spectateurs. C'est-à-dire que nous observons quelqu'un avoir du talent, ça nous donne envie, et on est là à bouillir sur notre canapé, nous on subit notre vie et finalement on ne met pas grand-chose sur la table. Et justement pour arriver au résultat de ceux qui nous font envie, il faut bien évidemment se retrousser les manches. Donc sur ce schéma tu verras plusieurs points et donc je vais essayer de faire un tour rapide. L'idée n'est pas vraiment de donner des études scientifiques ou quoi que ce soit, non, mais c'est juste qu'on soit le plus droit au but possible et que tu saches vers quoi tu vas te tourner si jamais tu décides toi aussi de changer ta vie, peu importe que ce soit pour être sportif de haut niveau, écrivain, gérer ta propre boîte. Il va falloir que tu passes par des schémas que la plupart des gens ne passent pas. Il va falloir que tu oses mettre en avant peut-être que tu as des inhibitions actuellement qu'il va falloir chasser pour atteindre ce but. Et c'est bien souvent ce dont on a peur, les choses auxquelles nous sommes destinés. Comme moi par exemple, j'avais envie de communiquer des choses, mais il fallait que je surpasse ma peur de me filmer, de me montrer au public. Et toi par exemple, si c'est écrire un livre, peut-être que tu as peur du rejet, peut-être que tu devras affronter le rejet d'un éditeur qui ne voudra pas vendre ton livre et qu'il faudra corriger derrière. Comment te sens-tu par rapport à ça? Donc on ne va pas tarder. Et on va passer à la partie 1, justement, la plus grosse, ce sont les sacrifices. Qu'es-tu prêt à sacrifier pour atteindre ton rêve? Alors les sacrifices peuvent être variés, mais bien souvent quand on parle de sacrifices, ça concerne déjà le temps. Combien de temps es-tu prêt à perdre pour ce projet? Par exemple, si on te propose une sortie un samedi soir, mais que toi tu as un projet de mettre, je ne sais pas, sur les réseaux un produit que tu souhaites vendre et que tu n'en es qu'au début et que toute la semaine tu bosses à ton taf normal et que tu galères déjà, peut-être que tu devras refuser des sorties alors qu'avant tu allais boire ta bière avec tes potes tous les samedis soirs. Est-ce que tu es déjà prêt à ça? Ensuite, il va peut-être aussi falloir que tu mettes de côté d'autres plaisirs, regarder des séries, jouer à des jeux vidéo. Et là, tu vas me dire, non mais attends, tu prends des mesures extrêmes quand même, j'aurai plus de temps pour moi. Si, tu auras du temps encore pour toi, mais beaucoup moins. C'est-à-dire que là, en fait, si tu prends la vie lambda des gens, ils font leur CDI 35 heures, et quand ils rentrent le soir, ils vont peut-être faire un petit tour de marche ou de vélo, ou voir un ami boire un café, et puis après, ça se pose derrière la télé, ça fait son manger pour le lendemain, et ça continue comme ça. Alors toi, ta vie sera certainement différente si tu as des aspirations plus hautes, si tu as des objectifs plus hauts. Et c'est tout à fait normal. Aussi, concernant les sacrifices, ça peut être la relation que tu as actuellement avec ta copine ou ton copain, si tu es une femme qui me regarde. Ce sera peut-être aussi un test vis-à-vis de cette relation. Parce que si tu lui as parlé justement de ton projet d'être indépendant ou indépendante, parce qu'actuellement ta situation, tu ne l'aimes pas, tu aimerais avoir ta liberté financière, tu aimerais avoir plus de temps pour toi pour faire plus de loisirs, mais forcément ça va passer par une période de travail plus conséquente. Si ton conjoint ou ta conjointe n'accepte pas cela, es-tu prêt à sacrifier cette relation pour cet objectif? C'est là que tu verras si tu préfères mettre en avant les sentiments ou ton indépendance. Quel choix vas-tu faire? L'heure du choix va arriver
si vraiment tu es dans cet état de ta vie. Et ça, il faut vraiment que tu y penses maintenant. Ensuite, j'ai décidé de regrouper les 2 prochains points ensemble, c'est-à-dire entretenir sa santé et avoir des bonnes habitudes. Parce que pour réaliser ces projets, tu vas avoir besoin d'énergie. Et pour avoir cette énergie, va falloir que tu mettes aussi en place des réformes au niveau de ton alimentation. Par exemple, si tu avais l'habitude de fast-food, de coca, de sucre à gogo, eh bien tout ça, ça te pompe de l'énergie sans parler des risques pour ta santé. Et si tu es dans un projet d'entrepreneuriat, de challenge sportif, de chanter sur scène, etc., mais il faut vraiment que tu te prépares et que tu te mettes en tête que ces objectifs nécessitent des hauts taux d'énergie. Donc si tu as l'habitude aussi de te coucher tard, d'avoir un mauvais sommeil, de mal gérer ton stress, de mal respirer, tout ça, faudra le corriger. Il faudra peut-être que tu te fasses accompagner aussi par un nutritionniste, un diététicien. Alors ces bonnes habitudes que je viens de citer, normalement, elles devraient faire part déjà du quotidien de quelqu'un de lambda, de normal, qui n'a pas ces objectifs. Mais quand toi, tu as des objectifs plus hauts, bien sûr, il faudra une attention encore plus particulière concernant ces points. Il faudra que tu gères bien ton assiette. Il faudra que tu apprennes qu'est-ce que t'apporte chaque aliment, par exemple. Même si tu ne veux pas être dans le sport, c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce que tu mets dans la bouche, qu'est-ce que tu as comme vitamines au quotidien. Si tu te sens fatigué, peut-être que tu as une carence dans quelque chose, parce qu'on revient au point de l'énergie, mais ça va falloir, à la limite, je le mettrais même au-dessus du mindset, l'énergie. Parce que les gens, mais tu les as vus, ils sont épuisés. La plupart sont épuisés. Ils ne savent pas manger, ils ne savent pas gérer leur temps devant les écrans, ils ne savent pas les conséquences qu'a l'utilisation de tels produits ménagers, de ce qu'ils respirent. Tu vas me dire, oui, mais on ne peut pas vivre dans une bulle. Certes, on ne peut pas vivre dans une bulle, mais c'est quand même bien d'avoir connaissance de ces choses pour justement limiter la casse et avoir une santé optimale dans un monde qui est vrai ultra pollué. On doit faire avec, on doit s'adapter. Mais autant mettre les meilleures armes possibles de notre côté. Alors là, autre gros point, la concentration. Quelle est la capacité moyenne aujourd'hui d'un individu ? Je crois que j'avais lu l'information, mais je ne suis pas sûr que ça dépasse 10-12 secondes. C'est-à-dire que si tu regardes une vidéo et qu'elle ne te captive pas les 10 premières secondes, je crois que tu zappes, ça doit être quelque chose comme ça. Et lors d'une interaction avec une personne aussi, ça doit être à peu près pareil. Mais malheureusement, aujourd'hui, tu le sais qu'on est entouré de nombreuses distractions. Et même si on ne le veut pas, des fois, ça vient à nous à notre insu. C'est comme un petit peu cet appel du démon, tu sais, c'est super attirant à l'œil et c'est super difficile d'y résister. Et justement, quand tu auras un projet comme ça, il va falloir que tu réussisses à optimiser ta concentration. C'est-à-dire que par exemple, si tu écris ton livre ou tes scripts pour le tournage de vidéos, moi je sais, alors celle-là, moi je la fais en spontané, pour tout te dire. Parce que je commence à prendre l'habitude des vidéos YouTube. Ça me fait du bien parce que ça me fait gagner du temps. Mais parce que je mets justement en place des réformes de vie pour optimiser ma concentration au maximum. Et plus je mets ça en place, plus j'ai cette capacité d'improviser du dialogue. Mais toi, quand tu en es à tes débuts, il faut frapper fort. Il faut que tu dises, ok, là, je sais pas moi, c'était du matin, de 7h à 8h le samedi matin quand je ne travaille pas, j'ai du temps, je le consacre, si tu es créateur de contenu, au tournage de mes vidéos. Et je ne fais que ça. Je n'allume pas la télé, je ne consulte pas mon téléphone, je me mets hors ligne. Moi, quand je tourne mes vidéos, je me mets hors ligne parce que la moindre notification, mais ça me perturbe, ça me bouffe et ça gâche ma vidéo. Donc maintenant, j'ai pris l'habitude de tourner mes vidéos hors ligne. Alors ta concentration, il faut aussi éviter tout ce qui est évidemment vidéo ultra rapide avec plein de lumière partout parce que tu t'habitues à ça. Alors essaye de regarder des contenus inspirants de personnes qui parlent bien, je ne sais pas, des conférences TED.
chope l'inspiration de quelqu'un, copie quelqu'un que tu veux, la place que tu veux obtenir. Entoure-toi des meilleurs coachs. Peut-être qu'il y a il y a des choses chez moi que tu aimeras et d'autres que tu n'aimeras pas. Eh bien moi c'est pareil, il y a des choses chez les youtubeurs, il y en a un, j'aime bien parce qu'il présente l'alimentation comme ça, j'adore. Et puis au bout d'un moment, il va parler d'autre chose et je n'aime pas. C'est le choix de chacun, mais à toi de sélectionner les meilleurs contenus pour toi, pour ton objectif. Sois toujours dans une mentalité de croissance. Tu te dis que tu n'as pas de plafond de verre, tu peux toujours aller au-delà. Même si tu constates une évolution flagrante de ta part quand tu t'observes devant la glace, par exemple quand tu es en muscu, tu veux toujours aller au-delà. Si tu es dans un objectif de sèche ou de prise de masse, tu veux atteindre le maximum. Mais en fait, je pense qu'il n'y a jamais de maximum. On peut toujours gratter des échelons, mais finalement, c'est ce qui rend la beauté de la vie. Parce que s'il y avait vraiment un maximum à atteindre, on arrêterait de travailler. On s'arrête là. Donc, il n'y a plus d'évolution. Alors que la vie, elle est en constante évolution. Il y a toujours un phénomène de croissance, ne serait-ce qu'en termes de lecture. Plus tu lis de livres, plus tu es capable d'emmagasiner d'informations. Plus tu t'entraînes à la course à pied, plus tu développes ton endurance. Mais tu te rends compte, les choses que tu es capable de faire, tu peux te transformer, si tu veux, en super-homme. Tu peux te transformer un mental qui était fébrile. Moi, j'avais un mental qui était fébrile. Tu m'aurais connu il y a 4-5 ans en arrière. Je te l'ai déjà dit, je crois, dans une autre vidéo, mais si tu ne te rappelles pas, je faisais 1m75 pour 49 kg. Et je n'avais pas de conversation. Quand quelqu'un me regardait dans les yeux, je détournais le regard. À plus de 30 ans. Hein. Donc c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment changer les choses pour moi. Parce que sinon, j'allais continuer à subir cette vie. Et puis, je laissais un petit peu les autres aussi me marcher dessus. Et ça, maintenant, il faut stopper. Pars dans un optique que demain, tu seras encore plus grand. Même si c'est 0,1%, c'est 0,1% de gagné par rapport à la veille. Les déceptions. J'en ai parlé sur, si tu te rappelles, en début de vidéo, la partie des livres. Comment réagirais-tu si on refusait ton livre? C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il va falloir que tu sois prêt à gérer de nombreuses déceptions. Par exemple, moi, quand je lance des vidéos YouTube, peut-être qu'il y en a une qui va faire que 50 ou 100 vues, alors que je commence à avoir une moyenne dans les 300-400 vues maintenant pour des longues vidéos. Ça, il faut que tu sois prêt à te manger des pains. Et c'est là, justement, que je vais rebondir sur le point de la persévérance. La persévérance, c'est ton aptitude à continuer après un échec. Qu'est-ce que tu as retenu de cet échec? Est-ce que tu as besoin, après un échec, de rester reposé une semaine et ne plus rien faire? Ou bien est-ce que tu as l'aptitude de te remettre en selle tout de suite après? Parce que si tu es capable de faire ça, mais tu vas gagner un temps fou. Et ton mental va en être encore meilleur. Je ne dis pas que les déceptions ne t'affecteront plus du tout. Il y a forcément une part de déception quand tu travailles beaucoup. Par exemple, moi, si je travaille beaucoup sur une vidéo, je sais que j'ai bouffé tout un dimanche après, ou un samedi matin. Des fois même, je me dis, je fais une vidéo, je la prépare super bien et je me dis, putain, là, j'ai mis du cœur et tout, elle va cartonner. Et en fait, pas du tout. Et des fois, je me filme comme ça dans la voiture, sans n'avoir rien préparé, mais en étant juste moi naturel comme ça. C'est celle qui marche le mieux. Mais ça, il faut l'accepter. Il faut accepter, tu dois donner ce que le public veut. C'est un petit peu du théâtre. YouTube, c'est un peu du théâtre. Et des autres choses aussi. La séduction est un théâtre. Tu vas me dire, la vie est théâtre? Bah presque. Il faut que tu sois capable, c'est vrai qu'on dit souvent sois toi-même, mais il faut quand même un petit côté bagou, théâtral, pour t'en sortir. Parce qu'on juge beaucoup à l'apparence. Enfin bref, je m'éloigne un petit peu du sujet des déceptions, mais ça, il faut vraiment que
que tu apprennes à faire face par rapport à ça. Bon, ensuite, on va regrouper les deux prochains points, parce qu'ils vont ensemble. Atteindre les objectifs et objectifs quotidiens. Il faut que tu te fasses une liste d'objectifs. Pour commencer, admettons si, comme moi, ton objectif c'est YouTube et le sport. Ça, moi, c'est mes deux gros points. Pour YouTube, qu'est-ce qu'il faut? Savoir bien parler, être à l'aise face caméra, gérer des montages vidéo éventuellement. Si tu comptes sur les montages pour un petit peu, on va dire, amoindrir le côté communication qui peut pêcher, ça peut te sauver. Ça, il faut que tu te le notes. Il faut que tu fasses des recherches. Ok, moi je veux, je sais pas, je veux atteindre tel poids en sport, telle carrure, tel machin. Tu vas voir ton coach, il te fait bien un programme. Et à côté de ton programme, tu as les objectifs nutritionnels, tu as ton temps de récupération. Eh bien le business c'est pareil. Peut-être que tu devras te former à la gestion des finances, à la comptabilité. Parce que chaque objectif a une formation différente. Tu peux avoir des points transverses. Par exemple, YouTube, c'est quand même mieux de dégager une bonne image. Pour dégager une bonne image, il faut prendre soin de soi. Donc pour prendre soin de soi, pardon, j'ai ma feuille qui s'envole, il faut bien manger, faire son sport, avoir une bonne éloquence. Est-ce que tu as pensé à ce que tu dois remplir comme objectif? Ce sont des paliers intermédiaires pour devenir la personne que tu souhaites devenir. Ça ne se fait pas au hasard, ça se prépare. Peut-être que tu vas avoir besoin de lire beaucoup de livres, peut-être que tu vas avoir besoin de visionner des conférences TED. Par contre, ne fais pas l'erreur d'être toujours dans la formation, parce que moi c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'emmagasinais beaucoup d'informations, tu as l'impression de faire des choses. C'est bien de se former. Mais quand il n'y a pas de passage à l'action, quand tu ne mets rien sur la table, là ça ne va pas. Ton temps de formation doit être, je dirais, plus faible que ton temps de production. Alors au début il sera un petit peu plus haut, c'est normal, si tu te lances, tu as besoin d'informations, de connaissances, mais au bout d'un moment il va falloir se lancer mon ami. Ensuite passons au point des dépenses. Là il va falloir gérer ton budget de manière intelligente. C'est-à-dire que si tu avais par exemple l'habitude de flamber pour, je sais pas, des plaisirs de jeux vidéo, si tu es un petit peu addict aux jeux d'argent, si tu aimes bien dépenser de l'argent aussi pour des vêtements sans arrêt, peut-être que tu devras réduire ce côté, parce que peut-être que tu auras besoin d'acheter du matériel par rapport à ton futur business. Peut-être que tu devras acheter un nouvel ordinateur. Moi j'ai dû investir dans un ordi pour monter mes vidéos. Mais tout ça, il faut y penser aussi. Ça fait partie du point 1 que j'avais parlé au début, des sacrifices. Il y a aussi des sacrifices au niveau des dépenses. Tu devras certainement mettre de l'argent de côté. Alors il y a un point aussi, je sais que ça revient souvent, c'est l'histoire de lâcher son job pour se lancer dans l'entrepreneuriat, pour avoir plus de temps. C'est un pari qui est très risqué. Ça dépend de ton épargne que tu as, ça dépend où tu en es dans ton projet actuellement. Ça demande vraiment une paire de 1, j'ai envie de te dire. Moi, je ne conseille pas. Je te dirais, d'ailleurs, j'en avais parlé aussi de ça, Jean-Jacques Goldman. Lui, il n'a pas arrêté il avait un job de vendeur, je crois, dans une boutique de sport avec son frère. Il n'a pas arrêté son job comme ça du jour au lendemain. Il a lancé quelques musiques et il a attendu vraiment qu'il y en ait une qui ait percé pour lâcher son job. Et ben moi, je te conseille cette manière intelligente. Parce que finalement, tu dis, ouais, si je quitte mon job, je vais avoir plus de temps. Moi, j'ai eu des périodes de chômage et figure-toi que je travaille finalement plus en étant en poste qu'en étant sans activité. Parce que j'ai conscience du temps qu'il me reste quand je travaille. Pour moi, le temps qu'il me reste, il est hyper précieux. Tandis que si je n'ai pas d'activité salariée, je me dis, finalement, il y a le risque, j'ai le temps. Et finalement, tu le perds. Donc, on va zapper le point gestion du temps, puisque j'en ai parlé dans le côté des dépenses et des sacrifices. Tu te doutes bien évidemment que ton temps devra être géré de manière intelligente et donc de mettre de côté certaines activités qui te polluent
Le refus, pareil, ça allait un petit peu aussi avec les déceptions, hein. Le refus, d'ailleurs le refus, ça rejoint aussi un petit peu le refus du côté sentimental. Ça, il faut se poser la question. Si par exemple, tu avais un crush sur quelqu'un et que ça s'avère que ce n'est pas réciproque, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu rebondis vite ou non? Parce que bien souvent, moi je sais que je fonctionne un peu comme ça, hein. Quand j'avais ce côté que j'avais du mal à encaisser un refus amoureux, finalement le temps de rebondir était un petit peu similaire à celui que j'avais dans mon côté entrepreneurial. Donc si tu règles le côté business ou le côté sentimental, peut-être qu'il y a des chances que les deux se résoudent en même temps. Et ça se trouve, ça touche une sensibilité qui est propre. Tu vois, ça englobe un tout. C'est pas je gère bien le refus amoureux, mais je gère mal le refus business. Je pense que le refus, il englobe tout. C'est par rapport aussi à une susceptibilité. C'est par rapport à ta personnalité. C'est par rapport, encore une fois, à ta persévérance. Donc, le refus, gère-le de la meilleure manière qu'il soit et considère-le finalement comme une bénédiction pour te dire « Non, mon coco, là tu fais fausse route, c'est pas là que tu dois aller, mais c'est là. » Tu vois, vois-le comme ça, comme une déviation de chemin. Comme si on te disait que la route que tu prenais n'était pas la bonne. Et ça, il faut l'accepter. Il ne faut pas se dire « Non, me rejette-moi parce que je suis comme ci, je suis comme ça. » Non, on rejette une action que tu as prise, on rejette un comportement ou une attitude, mais on ne rejette pas ton être. Bon, on arrive presque à la fin, hein, ça fait déjà beaucoup de points. Les nuits sans dormir, c'est un point que je n'ai pas trop envie de... parce que je ne suis pas trop d'accord avec ça en fait. Je sais qu'il y en a sur YouTube, ils te disent faut que tu sois prêt à ne pas dormir pendant X temps. Parce que pendant que tu dors, les autres travaillent. Alors ça, c'est des mentalités, mais de fonceurs, tu vois. Tu les vois avec les Red Bull, le café, ils n'arrêtent pas, etc. Alors déjà, est-ce qu'ils disent vraiment la vérité, ceux qui te montrent ça? Tu n'es pas avec eux au quotidien, donc ça se trouve, c'est du bullshit. Alors peut-être qu'il y en a vraiment qui le font, mais si tu passes des nuits sans dormir sur une période de temps qui est assez conséquente, je m'inquiéterais pour la santé. Et puis d'ailleurs, des nuits sans dormir, moi franchement, si j'ai pas un minimum 7 heures de sommeil, mes vidéos YouTube, je sais qu'elles sont pas aussi bien que comme je suis en train de faire là. Je me sens pas dans mon état de... Et même pour les formations, pour lire, etc., j'ai pas la tête, j'ai pas envie. Je sais qu'il faut une discipline, mais le côté sommeil, je suis désolé, ça pour moi c'est primordial pour avoir une bonne productivité. Je préfère avoir mes 8 heures de sommeil tous les jours ou mes 7 heures minimum et me dire que je vais avoir 2 bonnes heures de productivité qui seront efficaces plutôt que de zapper le sommeil, tout ça pour gagner soi-disant 1 ou 2 heures de plus dans la journée pour produire plus. Mais finalement, comme je vais être dans le gaz, je ne vais rien produire et si je produis, ça ne sera pas autant qualitatif. Donc moi, je serai toi, les nuits sans dormir. Peut-être que tu auras des nuits un peu raccourcies, surtout quand tu es passionné par quelque chose. C'est vrai, ça aussi c'est le risque, hein. Attention avec ça, quand tu es passionné par quelque chose, tu peux délaisser ton sommeil. Tu dis, ah ouais, tu sais, tu as une excitation, tu as une espèce d'adrénaline, que même jusqu'à minuit, 1h du matin, tu n'as pas sommeil. Mais ça, c'est un risque. Il faut que tu arrives à te mettre des règles, tu dis, allez, grand max, jusqu'à 21h, je suis devant mon PC. Parce que après, ça va toucher mes taux de mélatonine et puis je vais mettre un temps fou à m'endormir. Bon, on passe aux larmes. C'est un petit peu exagéré, hein, un petit peu comme logo, mais finalement, les larmes, tu peux arriver à un moment où, c'est vrai, tu peux craquer. Parce que tu peux te dire, bon sang, mais j'ai mis tant de cœur à l'ouvrage, j'ai consacré tant de temps. Je comprends pas, moi je fais mieux que lui, je présente mieux, et puis lui il est récompensé, et puis moi non. C'est plus les larmes, c'est plus dans le sens, oui c'est une tristesse, tu vas pas pleurer, tu vas pas couler à sanglots sur ton bureau, c'est pas ça, mais c'est plus encore une fois dans le côté déception quoi. Les larmes à la limite c'est un peu plus fort parce que c'est comme si tu craquais, tu vois, comme si tu arrivais à la fin.
Mais le but de l'entrepreneuriat, c'est pas ça. Faut surtout pas que tu craques. Il y aura forcément des moments de... Alors j'en ai de moins en moins, mais j'ai eu des moments de doute, c'est vrai, au début, beaucoup. Parce que déjà, je sais que j'avais un... Bah, d'ailleurs, sur le dessin, tu vois, c'est un iceberg. Je savais que j'avais un gros rocher à affronter. Et surtout que des fois, bah, quand tu vois les résultats qui ne tombent pas, tu te mets forcément à douter. Tu te dis, mais est-ce que je suis fait pour ça? Et puis c'est vrai que là, tu commences à être triste, tu te mets sur ton canapé. Ouais, je vais être destiné au salariat, il n'y a pas d'autre issue, les autres, ils avaient raison. La vie, c'est comme ça. Ceux qui réussissent, ils ont eu un coup de bol. Non, 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 il n'y a pas... Il y a un facteur chance qui peut jouer, effectivement. Mais la plupart des gens qui réussissent, en fait, ils se sont mis à l'ouvrage tout simplement, ils ont retroussé leurs manches. Parce que si tu comptes que sur le facteur chance, mais tu as 2% de réussite, quoi. Donc voilà, les larmes, vois-le plutôt comme un côté déception plus. Enfin, nous attaquons le dernier point. Si tu as eu le courage de m'écouter jusque-là, déjà, je te remercie. J'espère que je n'ai pas eu un ton monotone. Justement, c'est un vrai test aussi pour moi cette vidéo. Déjà pour improviser, parce que c'est vrai qu'il y a certaines vidéos où j'utilise évidemment du script parce qu'il y a des points que je ne veux surtout pas oublier. Surtout au début, j'utilisais beaucoup de script. Et là, de plus en plus, mes vidéos maintenant, que je commence à avoir de l'entraînement, que je suis de plus en plus à l'aise face caméra. Et tu vois là, en plus, il y a des gens qui passent, ça ne m'affecte plus vraiment. Donc là, je suis vraiment content pour moi. Ça fait partie aussi de cet exercice d'affronter cet iceberg parce que je l'affronte en même temps que toi. Si toi, tu en es au même point que moi, pas forcément te lancer sur YouTube, mais avoir un projet de création d'entreprise artistique, sportif, quoi que ce soit, ces objectifs, ces peurs, ces sacrifices peuvent se rejoindre. C'est pour ça que j'ai essayé d'englober un petit peu une généralité. Je ne fais pas pour quelque chose de spécifique. J'essaye vraiment d'être général. Voilà, ça ce sont des choses plutôt qui sont générales, qui peuvent toucher tous les publics. Et on attaque le dernier point, justement, la détermination. La détermination, c'est quand je me lève le matin, je me dis mais moi c'est YouTube. C'est ça que je veux faire. Même si j'ai eu un petit peu des doutes au début, même si c'est dur, je me rends compte du travail accompli. Bordel, quand je regarde mes vidéos du début, j'ai l'air complètement coincé et maintenant j'en ai plus rien à faire, quoi. Et ça, c'est magique. Mais ça vient justement si tu es vraiment déterminé à faire ceci. Et bien sûr, quand tu fais quelque chose que tu aimes, c'est plus facile. Parce que si tu te forces à faire des choses que tu n'aimes pas, ça va être compliqué. Je sais qu'il y en a aussi sur YouTube, ils disent ouais, mais de toute façon, il faut viser des niches où forcément tu n'aimeras pas. Par exemple, si tu n'aimes pas les plantes, présenter des plantes. Moi, je sais que les plantes, je connais un petit peu les plantes médicinales, mais je ne me voyais pas présenter ça sur YouTube. Moi, ce qui m'intéressait, c'est le dev perso. Je sais que c'est fortement concurrentiel. Tu as des David Laroche, après tu as eu Alex Hitchens qui a fait son côté séduction, etc. Tu as des psys, pour moi, mon domaine, il est vaste, mais ça me plaît. Alors peut-être qu'après, je préviendrai mon public à ce moment-là, peut-être que je vais me spécialiser dans quelque chose. Je ne sais pas, peut-être un côté plus sportif, nutrition. Ou bien je vais rester sur le mindset, parce que pour moi, le mindset, ça débloque tout, quoi. Les gens, ils sont remplis de peur. Quand tu as des peurs, tu ne peux pas. Quand tu es fatigué, tu ne peux pas. C'est pour ça qu'en début de vidéo, je t'ai dit la vitalité. Et d'ailleurs, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui cause la fatigue. Est-ce qu'on est fatigué parce qu'on a un mauvais mindset ou est-ce qu'on a un mauvais mindset parce qu'on est épuisé? Moi, je pense que les deux sont corrélés de toute façon. Et est-ce que c'est vraiment nécessaire de savoir lequel a causé l'autre? Il faut se contenter de résoudre le problème déjà dans un premier temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Dis-moi en commentaire tes projets, toi qu'est-ce que tu souhaites faire et qu'est-ce que tu aimerais que j'approfondisse en sujet là-dessus, parce que ça fait partie quand même de ma thématique, le projet entrepreneurial. Savoir bien gérer sa vie, bien gérer son temps, bien gérer son énergie. C'est vrai que j'ai consacré beaucoup de vidéos plus sur le côté psycho, parce que j'aime bien la psycho aussi. Notamment quand tu me voyais avec le micro chez moi dans ma chambre, avec le néon derrière, j'essayais de donner un petit peu un aspect théâtral. Alors je ne sais pas si je vais garder encore ce format-là,
Là, je m'aperçois que je me sens beaucoup mieux dans la nature, je me sens plus vivant, plus énergique. Et si ça permet de garder l'attention du public, c'est tout ce qui compte pour moi. Voilà. Donc, mets un commentaire si tu as aimé, dis-moi tes projets. Et puis, tu peux me contacter sur Instagram également si tu veux que je t'aide à résoudre une problématique que tu as au quotidien, un blocage, un nœud, même au niveau énergétique, au niveau de ton entourage. Si tu veux que je te donne un conseil, tu peux le faire.